L'info en 2 minutes. 2 minutes. Et tout de suite, les infos. Nous sommes le 22 janvier 2025. Messieurs, dames, nous sommes ravis de vous savoir en compagnie de nos programmes. Kakwa Info Midi, c'est dans une présentation de Eprata Zainabou. Au sommaire de ce journal, fin de la campagne de vaccination contre la fièvre jaune à Maradi. 4 649 366 personnes ont été immunisées contre la maladie. Un bilan satisfaisant selon les autorités sanitaires. Niger, le bras de fer entre Orano et Niamey se poursuivit. Tawa demande démantèlement de 4 bandes criminelles, 14 suspects interpellés. Du 10 au 16 janvier 2025 se tenue la campagne de vaccination de masse contre la fièvre jaune dans la région de Maradi. 4 649 366 personnes ont été vaccinées au cours de ce 6 jours de vaccination. Pour Lawali Ibrahim, communicateur à la direction régionale de la santé publique, de la population et de l'action sociale, le bilan est satisfaisant et c'est là grâce à une mobilisation sociale réussie. Les bilans se présentent comme suit. Nous avons eu à vacciner 4 649 366 personnes pour un objectif de 4 709 984, soit 99%. Pour les personnes de 9 mois à 60 ans. Et cette vaccination contre la fièvre jaune nous a permis alors de récupérer les enfants qui sont des enfants zéro dose et jusqu'à un total de 3 910 enfants zéro dose qu'on a eu quand même à toucher. Ce qui veut dire que en dehors de la vaccination contre la fièvre jaune, nos vaccinateurs étaient partis avec le vaccin de routine, c'est-à-dire la vaccination qu'on fait tous les jours au niveau de CCI. Et cela a permis donc d'avoir ce résultat. Avant même la date de la vaccination, vraiment nous avons eu à ce qu'on a fait à ce qu'on appelle la mobilisation sociale. Et cette mobilisation sociale, vraiment, elle est très spectaculaire parce que jusque-là, nous n'avons pas eu une activité là où on a fait une mobilisation sociale à la hauteur de la mobilisation sociale contre la fièvre jaune. Et cela nous a permis alors de toucher 4 113 965 personnes. Ça, c'est un exploit. Le vacciné dépasse les gens qu'on a touchés. Mais le problème, c'est qu'à ce qui concerne les gens touchés, il se peut que c'est le chef de ménage, celle qu'on a vu, on s'est entretenu avec lui. Mais à l'intérieur de son ménage, il y a beaucoup de gens qu'on peut vacciner avec son aval. Donc non, on ne peut pas comparer le nombre de vaccinés et le nombre de personnes touchées. Mais quand même, pour nous, c'est vraiment un exploit. Oui, parce que les personnes touchées, au moins, ont eu l'information sur la maladie. Oui, c'est ça le niveau d'information. Toutes ces personnes-là touchées, c'est des gens à qui on a approché pour leur parler effectivement qu'il y a une campagne de vaccination contre la fièvre jaune qui va se tenir de temps à temps. Et voilà les cibles touchées et voilà comment on va procéder pour la vaccination. Alors, Laoli, au cours donc de cette vaccination, est-ce que vous avez eu des cas, par exemple, des effets secondaires? Parce que toute vaccination a ses contre-indications quelque part. Même si déjà on l'a dit aux gens qui sont allergiques à tel de l'identifier. Est-ce que vous avez eu ces genres de cas? Oui, c'est ça qu'on appelle les MAPI. Les manifestations adverses post-immunisation, c'est-à-dire après la vaccination. On en a vraiment enregistré. Mais c'est des MAPI qu'on appelle mineurs. On a eu, je crois, 1 ou 2 cas qui sont un peu graves et qui sont pris en charge automatiquement parce que il y a ce mécanisme-là de prise en charge au cas où on arrive à avoir un cas grave alors de MAPI. Mais les MAPI qu'on a eu, c'est des MAPI quand même mineurs, tels que maux de tête, plus la fatigue, la fièvre, etc., et qui passent généralement dans les spots de diffusion que nous avons eu à diffuser. On a demandé aux animateurs radio qui ont eu à élaborer ce spot-là de mettre ce MAPI-là et de dire effectivement que c'est des petits problèmes qui peuvent passer
que la personne se rende alors dans la formation la plus proche. Alors, on peut dire que c'est une réussite, cette campagne. Cette campagne, c'est une réussite. Et c'est des gens qui sont vaccinés pour toute la vie contre cette terrible maladie. Oui, dans la mobilisation sociale que nous avons amenée, on a dit que c'est un vaccin, une seule injection, mais qui protège la personne durant toute sa vie. Quand la personne arrive à avoir alors cette vaccination-là, il n'a pas à reprendre alors la vaccination contre la fièvre jaune. La région de Maradi fait face à des défis environnementaux croissants liés à la déforestation et au changement climatique. Dans ce contexte, la jeunesse de Maradi joue un rôle important dans la préservation de l'environnement en se mobilisant à travers diverses initiatives communautaires. Leur engagement est aujourd'hui une lueur d'espoir pour la protection de l'écosystème régional. Reportage Mustafa Menassara. Les jeunes de Maradi sont conscients de l'importance de protéger l'environnement pour assurer un avenir durable à leur communauté. Ils participent activement à des campagnes de sensibilisation et d'éducation environnementale. Boubacar Hassan Abdelkarim est le président du conseil régional de la jeunesse de Maradi. Les actions qu'ils mènent dans la région prouvent à combien ils sont soucieux de protéger l'environnement. Pour la jeunesse de Maradi, au niveau donc de cette préservation de l'environnement dans un premier temps, après donc la mise en place du conseil, il y a ce qu'on appelle les commissions spécialisées, commissions qui s'occupent de l'environnement et de la gestion des ressources naturelles. Ce que nous faisons à travers donc le conseil régional ainsi que ces commissions qui sont placées à tous les niveaux, donc il y a une sensibilisation sur la protection de l'environnement et la salubrité. Nous avons aussi des pépinières qui sont créées au niveau donc de plusieurs communes par les conseils communaux des jeunes, même au niveau donc de la ville de Maradi. Donc nous protégeons l'environnement parce que tout simplement quand on regarde donc la biodiversité est essentielle pour garder les écosystèmes en bonne santé. Aux côtés de ces actions de sensibilisation et de plaidoirie, d'autres activités sont faites par les jeunes afin de préserver l'environnement. Hadi Yahaya est membre du club optimal pour le développement des jeunes COPJ de Maradi. Il œuvre dans le ramassage et la transformation des déchets ménagers. À ce qui concerne la transformation des déchets en compost, les ordures par exemple, nous avons ce projet depuis 2022. Nous sommes en train de réunir les déchets des ordures. Très bientôt, quand nous aurons les matériaux, Inch'Allah, nous allons commencer. Et à ce qui concerne les déchets plastiques en pavé, transformation des déchets plastiques en pavé, on a besoin d'une formation vraiment initiale. J'ai demandé d'avoir au moins un voyage d'inspiration dans la région ou dans la sous-région pour avoir au moins quelques notions pour transformer les déchets plastiques en pavé. Mais on est là en train de stocker les plastiques, Inch'Allah, pour transformer ça en pavé. Très bientôt, Inch'Allah. Les jeunes de Maradi sont également de plus en plus nombreux à s'engager dans des projets de reboisement pour lutter contre la dégradation des sols. C'est le cas de Isia Koussaleh, jeune engagé qui travaille dans l'ONG Initiative pour l'arbre de Maradi. Au Niger, chaque année, au niveau de la fête du 3 août, ou fête de l'indépendance, ce sont des milliers d'arbres qui ont été plantés, mais peu d'entre eux peuvent survivre. Voilà la raison pour laquelle nous avons choisi de planter et aussi d'entretenir. Parce qu'au Niger, les gens plantent les arbres, mais ils n'entretiennent pas les arbres. Donc l'initiative pour l'arbre à travers sa plantation et l'entretien, ça va contribuer donc à la restauration de la terre, la lutte contre la désertification et le reboisement. Créer ce qu'on appelle l'éducation environnementale à travers ce qu'on appelle une école, un jardin scolaire agroécologique où nous partons dans les écoles primaires, jardins d'enfants, dans les orphelinats, dans les écoles coraniques, montrer à cette génération future, voilà pourquoi vous devrez planter les arbres et voilà l'importance de la plantation d'arbres. La jeunesse de Maradi est consciente que c'est à travers la protection de l'environnement qu'on peut lutter efficacement contre la dégradation des sols, le réchauffement climatique et les inondations qui constituent des entraves au développement durable des communautés. Actualité nationale à présent, le géant français de l'uranium a annoncé mardi 21 janvier avoir engagé un deuxième arbitrage international contre l'État du Niger après la perte de contrôle de sa filialité Soumaïra. Les détails avec Alkamatou Mamambachir. Après une première requête lancée le mois dernier à la suite du retrait de son permis d'exploitation de la mine du Mouraren, Orano entend cette fois faire valoir ses droits sur la production de l'entreprise qui exploite sa dernière mine encore activité dans le pays. Orano a annoncé
Mardi 21 janvier, avoir déposé une requête d'arbitrage contre l'État du Niger auprès du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements CIRDI, basé à Washington, aux États-Unis. Selon les spécialistes français de l'uranium, ce contentieux est le dernier recours possible après plusieurs tentatives de résolution amiable toujours restées sans réponse du différend qui l'oppose à la junte militaire au pouvoir à Niamey au sujet de la Somaïra. Dans ce dossier, Orano dénonce l'entrave de l'État du Niger dans la commercialisation de la production de sa filiale nigérienne dont il est actionnaire à 63,4%, la dernière du groupe français encore en activité dans le pays. Selon l'entreprise, ce comportement de Niamey n'a fait qu'aggraver la situation financière de la Somaïra. En conséquence de quoi, le groupe français prévoit de réclamer des dommages et intérêts et de faire valoir ses droits sur les stocks de concentré d'uranium évalués le mois dernier à quelques 300 millions d'euros. Après la procédure annoncée le 20 décembre dernier au sujet du gisement géant du Mouraren dont Orano s'est vu retirer permis d'exploitation en juin dernier. Il s'agit du deuxième arbitrage lancé par le groupe contre l'État du Niger. Selon ses avocats, la première requête avait été déposée devant une autre juridiction, en l'occurrence de Cour commune de justice et d'arbitrage de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires OHADA, dont le siège se trouve à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Restons toujours avec vous, Al-Kamatou Maman Bachir. La ville de Tawa a été le théâtre d'une importante opération de la police qui a conduit à l'arrestation de 14 individus, dont 2 femmes, tous de nationalité nigérienne. La police a saisi un arsenal d'objets utilisés par les criminels, notamment des gants, des masques, des motos ainsi que divers biens volés, tels que des ordinateurs, des montres, des postes téléviseurs et des cartes de recharge téléphonique. Par ailleurs, les suspects sont répartis en 4 groupes distincts, chacun ayant un mode opératoire spécifique. Le premier groupe, composé de 8 individus, ciblait principalement les établissements scolaires privés, s'introduisant dans les bureaux des comptables pour voler de l'argent et du matériel. Le deuxième groupe, spécialisé dans le vol de motos, ces criminels opéraient la nuit et revendaient les motos volées dans d'autres localités. Le troisième groupe, 4 suspects, dont 2 sont toujours en fuite, formait ce groupe actif dans les vols à domicile et également impliqué dans le cambriolage de la direction régionale de la fonction publique survenu le 16 décembre 2024. Le quatrième groupe, ce dernier était centré sur le trafic de stupéfiants. L'Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants OCRITIS a arrêté 3 trafiquants et saisi aussi 28 kg de cannabis, 340 comprimés de tramadol, 500 comprimés d'Exol, 2 motos et 3 téléphones portables. La valeur totale des biens saisis de cette opération avoisine environ 4 230 000 francs CFA. Fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.